Alors, me voici maintenant devant l'exercice de conversion et de calcul d'air, exercices qui viennent du manuel. Donc, dans un premier temps, nous allons devoir convertir 0,85 m² égale quelque chose, et donc du coup, il faut trouver l'unité. Donc pour ça, on va faire un tableau de conversion. Donc, on part des mètres carrés, ensuite décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. On verra si on a besoin de le poursuivre dans l'autre sens, on va autant le faire directement. Donc ici, décamètres carrés, hectomètres carrés et kilomètres carrés. Donc, on rappelle unité surface, 2 chiffres par case. Et donc, 0,85 m², le chiffre des unités c'est 0 dans la case la plus à droite, 0,85, ce qui revient à dire 85 décimètres carrés. Donc, réponse A, c'est décimètres carrés. Ensuite, 75 000 m². Donc, 75 000 m², le chiffre des unités c'est 0. Et donc, 75 000 m², cela revient donc à 7,5 hectomètres carrés. Ensuite, 0,071 hectomètres carrés, donc 0,071 hectomètres carrés, ça revient à dire 710 mètres carrés. Donc la réponse B, c'est mètres carrés. Je n'ai pas fait forcément dans l'ordre, puisque du coup la réponse C, c'était hectomètres carrés. Et enfin, 300 cm², 300 cm², ça fait 3 décimètres carrés. Évidemment, certains n'ont pas spécialement besoin de ce tableau de conversion, mais au moins, il me semble que ça c'est clair. Ensuite, l'exercice 39. Il faut calculer, donc, exercice d'air un peu plus simple que ceux que j'ai donnés juste avant, l'aire du bac à sable représenté par la surface jaune. Donc, pour la calculer, on pourrait refaire des découpages, mais on peut aussi s'apercevoir que c'est tout simplement un rectangle auquel on enlève un autre rectangle. Donc, du coup, on va faire l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit. Donc l'aire du grand rectangle, c'est longueur fois largeur pour l'aire d'un rectangle, 5 fois 4, et donc ça fait 20 m². L'aire du petit rectangle, il a pour mesure 2 mètres et 3 mètres, donc toujours longueur fois largeur. On obtient donc 2 fois 3, c'est-à-dire 6 m². Ainsi, l'aire de la figure jaune, l'aire jaune, c'est le grand rectangle moins le petit, c'est-à-dire 20 m² moins 6 m², ce qui revient donc à 14 m². L'exercice 43. Donc ABCD est un rectangle, tel que AB fait 10. Donc là, hop, si vous l'avez imprimé, n'hésitez pas à rajouter les mesures, hein, et dans un DS aussi. Donc AB égale 10 cm, AD correspond à la mesure du rectangle, donc comme les côtés opposés ont la même longueur, fait 7 cm, donc c'est aussi BC. Ensuite, le point D, donc DI ici, il fait 3. Donc on va retrouver à chaque fois qu'il y a 2 traits de codage, ça fait 3 cm. Ensuite, BF et CG, où il y a un trait de codage, ça fait 2. Et H est le point de CD tel que DH, donc DH ici, ça fait 5. Donc ici, ça va faire, on a dit, DI ça fait 3. Donc comme DI fait 3, on peut en déduire la longueur AI qui va faire 4. AE, ça fait 3 aussi. Donc comme la longueur là fait 10, on peut en déduire que ça fait 7. Donc ça c'est des petites choses que je marque directement sur la figure, mais évidemment qu'il faudra me justifier directement. Ensuite, BF fait 2. Comme la largeur fait 7, bah ça fait 5. Enfin, DH fait 5. Et comme la longueur fait 10, bah l'autre fait 5 aussi, ce qui signifie au passage que H est le niveau. Donc, pour calculer l'aire du pentagone, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer l'aire du rectangle, auquel on va soustraire l'aire des 4 triangles rectangles. Donc, ici, je justifie les longueurs que j'ai calculées. Donc déjà, il y avait EB. EB, c'était 10 moins 3 cm, donc ça fait 7 cm. Ensuite, je justifie la longueur
Ah, petite erreur ici, ça fait 7 ici. Mais ce qui fait 7, ce n'est pas ce qu'il y a d'utile, je viens de le voir, puisque là, il y a 2 cm par rapport au codage. Donc du coup, ça veut dire que la longueur FG fait 5, mais on n'en a pas spécialement besoin. Donc je reviens sur le calcul de GC, il n'y en a pas besoin, c'est le codage. 7 cm, c'est bon. 3 cm ici, le 4 cm était déduit. Donc la longueur AI est égale à 7 cm moins 3 cm, ce qui correspond à 4 cm. Et enfin, comme h dH égale 5, la longueur HC, c'est 10 moins 5, ça fait 5 cm. Ainsi, l'aire du rectangle, donc là je vais la nommer A, le rectangle c'est ABCD. Donc l'aire de ABCD qui est un rectangle, c'est longueur fois largeur, ça fait donc 10 fois 7, c'est-à-dire 70 cm². Ensuite on va prendre petit triangle rectangle par petit triangle rectangle, donc on commence par celui-là, donc on va faire 1, 2, 3, 4, on va tourner, donc l'aire de AEI, donc à chaque fois c'est des triangles rectangles, donc c'est longueur fois largeur divisé par 2. Donc au passage, on n'a pas du tout besoin de calculer l'hypoténuse qui correspondra à un calcul de Pythagore. On aurait besoin de le faire si on devait calculer le périmètre de ce pentagone, mais ce n'est pas demandé. Donc longueur fois largeur divisé par 2, 3 fois 4 divisé par 2, ça fait 6 cm². Ensuite, l'aire de EBF, c'est donc pareil, longueur fois largeur divisé par 2, c'est-à-dire 7 fois 2 divisé par 2, ce qui revient à 7 cm². Ensuite, l'aire de GCH, c'est encore longueur fois largeur divisé par 2, donc 5 fois 2 divisé par 2, ça fait 5 cm². Et enfin, l'aire de IHD, c'est encore de nouveau longueur fois largeur divisé par 2, c'est-à-dire 5 fois 3 divisé par 2, ce qui revient à 7,5 cm². Au final, deux façons pour calculer l'aire totale. Soit on calcule d'abord l'aire des 4 petits triangles rectangles ensemble, on les additionne, et ensuite on fait la soustraction l'aire du rectangle moins l'aire de ces 4, ou alors on calcule tout simplement l'aire du rectangle moins l'aire de chaque, c'est ce que je vais faire. Donc l'aire totale est égale donc à 70 cm² qui correspond à l'aire du rectangle, moins le premier triangle qui faisait 6 cm², moins le deuxième qui en fait 7 des cm², moins le troisième qui en fait 5, et moins le quatrième qui en fait 7,5. Ce qui donne au total, si on fait la soustraction de gauche à droite, 64, 57, 57, 52, 52, 51,5, 51,5 moins 7, si je ne dis pas de bêtises, 43,5. Alors on va faire du coup 13, 18, 18, 25,5, 25,5, donc je dirais 44,5. Donc je vérifie. Si je commence par l'addition, ça fait 13, 18, 25,5, 25,5, donc ça fait bien 44,5 cm². Voilà pour cet exercice 43.